Dans sa première épître aux Thessaloniciens, dans les conseils de la fin de cette lettre, au chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul recommande de prier sans cesse. Prier sans cesse, quand j'entends ça, je me dis, mais j'ai aussi d'autres choses à faire que de prier. Comment est-ce que je vais pouvoir prier sans cesse? Ça montre que ma conception de la prière n'est pas tout à fait ajustée. Je pense que la prière, ça va être forcément à l'église, ou dans un cadre liturgique particulier, ou avec une forme de recueillement que j'aurai dans ma maison, la nécessité d'avoir une Bible, la nécessité d'avoir tel ou tel protocole de concentration avant de le faire. Justement, prier sans cesse, ça veut dire que la prière doit envahir la totalité de notre activité. Et même quand je suis en train de faire autre chose, mon esprit peut être dans ce mouvement de prier sans cesse, au sens où j'aurai toujours la préoccupation de recevoir le conseil de Dieu. Si Dieu est vraiment un ami, un père, un sauveur et un conseiller, s'il est tout ça et bien d'autres choses encore, à ce moment-là, je peux être dans un dialogue incessant avec lui. Tiens, j'ai une difficulté, et Seigneur, qu'est-ce que tu me conseillerais? Tiens, ça va bien, comment est-ce que je pourrais laisser déborder ma joie? Prier sans cesse, ça veut dire autoriser le Seigneur à avoir accès à toutes les séquences de notre vie et pas à se faire une vie de moine où finalement la prière devient mon activité. Non, la prière doit envahir toute mon activité. À bientôt.